Nos ancêtres créaient des images sur les murs de leurs cavernes pour transmettre le monde qui les entourait aux générations futures. Peut-être même jouaient-ils pour donner vie à leurs histoires. Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Alors, vous savez que l'on est friand à la ludothèque de Vincent et Mister Lou des jeux spécifiquement dédiés à 2 joueurs. Eh bien, en voici un jeu pour 2. Great Plains de Trevor Benjamin et Brett Gilbert, édité par Funforge. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu hyper efficace et comme Lou vient de le préciser, des parties courtes, extrêmement simples également à mettre en place. Donc on peut, je pense, enchaîner les parties et il est très agréable ce jeu. On a déjà fait quelques parties avec Lou. Ouais. C'est plus tactique que ça n'en a l'air. Et du coup, c'est un petit coup de cœur en ce qui me concerne, là, un jeu véritablement bien pensé. Alors, ça m'étonne pas trop, parce que un des auteurs, eh bien, c'est Trevor Benjamin, un des créateurs de Champ d'honneur, un de mes jeux préférés, et de Inflexible Normandie, un de mes jeux préférés également. Ouais. Voilà, donc on va vous présenter une partie, vous allez voir que c'est rapide du coup, en vidéo. On met le jeu en place, et puis on se retrouve tout de suite après le générique. À tout de suite. Et voici, le jeu est en place là pour notre partie à 2 joueurs. Alors, matériel minimaliste dans ce Great Plains pour un jeu qu'on pourrait qualifier d'abstrait, hein, quasiment. Alors, nous avons ici des tuiles plateau et donc elles sont recto-verso. Alors, on les dispose sur la table lors de la mise en place de manière tout à fait aléatoire, d'un côté ou de l'autre, et puis on peut les tourner dans tous les sens. Alors, sur les tuiles plateau, on peut repérer différents types de terrains. Nous avons les plaines, en jaune, terrain vierge, et en vert, des terrains recouverts de symboles animaux. Et puis en gris, ce sont les montagnes. Alors, nous avons également chacun 20 jetons tribus. Je joue aujourd'hui en orange, avec ces jolis petits jetons, très mignons. Tiens Lou, montre-nous un de tes jetons bleus. Tu joues en bleu aujourd'hui, petit serpent là comme ça, et puis moi c'est des petits renards on va dire, hein. Voilà, alors à notre tour on va poser chacun un jeton tribu à tour de rôle sur le plateau, et puis lorsqu'on aura posé l'ensemble de nos jetons tribus, eh bien la fin de partie sera déclarée, on comptera le nombre de points. Il y a également des tuiles animaux. Nous avons ici 3 tuiles cheval. Les tuiles cheval, si on arrive à s'en accaparer une au début de notre tour, on peut jouer une tuile animale. Cheval nous permet de nous déplacer de 2 cases dans une plaine. Nous avons des tuiles ici ours. Alors là, un ours permet de chasser de sa case un pion tribu adverse. Vous allez voir comment ça fonctionne en partie. Et puis ici, les jetons aigle qui permettent de traverser en ligne droite une case montagne. Voilà, donc on a également des tuiles caverne, 3 chacun, donc j'en ai 3 oranges, et Lou en a 3 bleus. D'ailleurs, on va tout de suite déterminer le premier joueur, donc je place une tuile caverne dans une de mes mains, et Lou, tu vas choisir ici, c'est raté, c'est donc moi qui vais commencer par placer mes 3 tuiles caverne sur des cases cavernes, ici, que l'on aperçoit sur le plateau, donc il doit y en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a une par tuile. Et donc, je commence peut-être par... donc, aller me placer... Admettons ici. Alors, vous allez voir que dans le jeu, on va chercher à occuper les cases de plaine jaunes qui vont donc nous accorder des points en fin de partie. Donc, Lou, à toi de placer une caverne. Oui, oui. Moi, je me mets ici. Alors déjà, vous voyez qu'il y a cette première phase assez tactique où on va essayer peut-être de se placer pas trop loin de cases pleines qui pourraient nous rapporter des points. Je vais placer ma deuxième caverne, admettons, ici. J'en ai là. D'accord. Et puis dans ce cas, je vais aller me positionner ici. Et voilà, donc il reste
Voilà, Lou, pour ta dernière tuile. Et il reste une place caverne qui n'est pas prise. C'est normal. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai commencé à disposer les tuiles caverne. Donc, Lou, c'est toi qui vas commencer à jouer le premier tour. À ton tour, donc, comme j'ai dit, tu poses un jeton tribu. C'est très simple. Soit adjacent à une de tes cavernes, soit adjacent à un des pions tribus que tu as déjà posé. Sachant que l'on ne peut pas poser de pions tribus dans les montagnes. Pardon. Je me mets là. Ok, donc tu te positionnes ici. On voit qu'il y a un symbole cheval, donc tu récupères une tuile cheval que tu pourras utiliser au début d'un de tes prochains tours. Très bien, donc, et tu t'es positionné adjacent à une de tes cavernes, donc pas de souci, c'est ok. Alors moi je vais aller me mettre ici et je récupère à mon tour un cheval. Ok. Et Lou, c'est à ton tour de jouer. Du coup, je vais utiliser mon cheval. D'accord. Alors, un cheval te permet d'aller te positionner à 2 cases de distance d'un de tes pions tribus ou d'une de tes cavernes et en passant uniquement par des cases de plaine jaune ou verte comme toujours. Et je vais là du coup. Alors, tu vas ici puisque tu donc passes cette case pour te positionner là. D'accord, c'est à moi. J'ai aussi un cheval. Je vais l'utiliser à mon tour immédiatement. Je le remets dans la réserve pour placer une tuile tribu ici. Je me mets là. Ok, adjacent à un de tes jetons. C'est parti. Dans ce cas, je vais aller, en ce qui me concerne, peut-être ici. Ouais, je vais là. Tu prends un ours, Ouais. comme indiqué sur la case où tu viens de te placer. D'accord. Je vais aller... Ici. Je vais là. D'accord. Je vais donc là, et ça me permet de prendre un aigle. Je vais ici. Ok, donc on voit qu'on se place toujours adjacent à nos pions déjà positionnés ou à nos cavernes de départ. Alors un aigle, est-ce que ça va me servir maintenant? Je vais peut-être aller ici quand même. Ok. Moi je vais... je réfléchis. Ouais, tu as le droit de réfléchir, on joue vite pour l'instant. Alors, pendant que Lou réfléchit, que je vous parle un petit peu de la fin de partie. Une fois qu'on va avoir positionné l'ensemble de nos jetons, comment ça va se passer pour le décompte des points? Eh bien, on va regarder qui occupe l'ensemble des régions de plaine jaune. Et ça se joue à la majorité. Celui qui a la majorité de pions tribus sur une région jaune, alors là on a une région de 3 cases par exemple, ici une autre région de 3 cases, celui qui a la majorité dans une région remporte 1 point par case qui constitue cette région, plus 1 point par source d'eau, comme on voit ici, qui alimente cette région en question. Donc par exemple sur cette région-là, qui pourrait rapporter 1, 2, 3 et 4 points pour la source d'eau, eh bien celui qui aurait la majorité en fin de partie remporterait donc ces 4 points. Voilà comment ça va se passer. C'est très simple, mais voilà, donc il faut arriver à bien se positionner. On n'a pas vu encore l'effet des tuiles ours et aigle, mais ça ne saurait tarder. Donc Lou, du coup, tu t'es mis ici. Ici, d'accord. Très bien. Dans ce cas... Juste mes pouvoirs, je les mets là, du coup. Ouais, ça c'est tes pouvoirs non utilisés, d'accord. Je vais me mettre ici pour récupérer un aigle également. Voilà. Ah, c'était bien joué, ça. Ouais, il y a eu combat ici pour cette région, qui vaut quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, avec la source. Ah, ça fait mal, ça. Alors, que je regarde. Ah, j'ai un truc là-bas, là. Ouais. J'avais oublié ça. T'as une caverne ici qui te permet de prendre un cheval là à côté. Alors ensuite, je vais moi-même utiliser un aigle. Alors un aigle permet de traverser une case montagne en ligne droite. Donc par exemple depuis cette case ici, je traverse ici une case montagne et je vais me positionner là. Ok. Grâce à mon aigle. À toi. Pardon.
je vais là et je prends un aigle. D'accord. Tant qu'il y en a de disponibles, évidemment. Hein. Alors. Tu as un ours, un aigle et un cheval à disposition. Hein. Ouais. D'accord, ok. Je vais récupérer... Je vais ici utiliser à nouveau un aigle pour aller me positionner en ligne droite de l'autre côté d'une montagne par rapport à ma caverne de départ. Et je récupère un aigle à nouveau. Ok. Je dépense un aigle pour aller ici. D'accord. Tu as traversé depuis cette case. Hop, juste en face. Et un cheval pour toi. Ok. Je vais aller donc me placer ici, adjacent à un de mes pions. Moi, j'utilise un ours pour te pousser dehors. Ah, d'accord, ok. Alors, dommage, ouais, j'avais pas vu, mais je pouvais pas y faire grand-chose. Alors, un ours, ça se passe comment? On se place à la place d'un jeton tribu adverse, adjacent à l'un des nôtres. Et s'il y a le bord du terrain juste derrière ou une case montagne, alors le jeton tribu est éjecté du plateau, il ne reviendra pas. Et loup prend la place ici, là. Et ça t'arrange pas? Et ça m'arrange pas du tout, en effet, ouais, pas du tout. Ce que je vais faire, je vais aller récupérer ici un ours. Je prends un ours. Ah oui? Bah oui. D'accord. Je vais le mettre ici. Et je prends donc un aigle. Ça m'en fait un deuxième. J'utilise un cheval pour faire hop, hop. Je prends l'ours. Pas de souci, Lou, hein. Tu as parcouru 2 cases en passant par une case occupée par un de mes jetons, mais ça, c'est pas un problème. Et tu as récupéré quoi, un ours? Oui. T'es embêtant quand même, hein. T'es quand même assez embêtant. Ce que je vais faire... Donc du coup, il n'y a plus d'ours disponibles là, dans la réserve. Ce que je vais faire... Je vais aller me placer ici. Ok. J'utilise un cheval. Un cheval pour parcourir 2 cases. D'accord. Prends... Non, à travers une montagne où c'est pas possible. C'est une montagne, ça? Ah oui, tout à fait. Dommage. Donc un cheval, tu peux parcourir 2 cases, 2 plaines, jaune ou verte. Ok. Bah, je vais là alors. Sans utiliser d'animal, d'accord. Ok. Dans ce cas, je vais... Pas évident. Je vais ici récupérer un cheval. Je vais ici, je prends un aigle. Je me positionne ici. J'utilise un ours pour te pousser dehors et je prends ta place. Attends, où ça, Lou? Avec lui. Ouais. Je te pousse là. D'accord. Donc tu sors. Ok. Et je prends... Bah, de toute façon, il n'y a pas d'aigle, mais je sais pas si on en prenait un. Il n'y a pas d'aigle disponible, donc tu peux pas en prendre. Et oui, c'est dans la limite des jetons animaux disponibles. Ok. Donc. À moi. Je vais ici et je prends un ours. Vengeance. Ouais. Moi, je vais là. D'accord. Je me positionne là. À toi, Lou. Alors. On arrive proche de la fin. Hein. Il me reste 3 jetons. Lou également. Comme tu dis.
J'utilise un aigle pour aller là. Ok, tu traverses cette montagne. Ah, et tu viens m'embêter là-bas. D'accord, d'accord. Je vais utiliser un cheval pour parcourir 2 cases depuis celle-ci et aller là. Et je récupère un aigle au passage. À toi, Lou. J'utilise un cheval pour aller là. Ah mince! Je pensais pas que tu viendrais me concurrencer là-bas. Il te reste un pion? Ouais. Ok. Alors, donc dans ce cas, je vais utiliser... Ah, j'ai plus de cheval. Mince. J'ai qu'un ours. Où est-ce que je peux aller m'implanter donc? Je regarde un petit peu. J'ai plus que ours ou aigle. Ça va pas me servir à grand chose. Ah cool, t'as plus de cheval là? J'ai plus de cheval, ouais. Ah parfait, parce que sinon tu serais allé là. Ouais. Je vais aller plus... Il me reste 2 pions hein, quand même. D'accord. Ce que je vais faire... Ouais, je vais quand même utiliser donc un aigle pour placer mon avant-dernier pion ici. Je sais que je vais me le faire éjecter. Ouais. Lou, tu utilises un ours. Ouais. Voilà, en dehors du plateau. Il me reste un pion à placer. J'ai 2 ours. Je vais les utiliser. J'utilise un ours. Je me demande ce que tu pour vas aller faire, hein. Ici éjecter celui-ci. Ah, c'est à peine étonnant, dis donc. Voilà, ouais, ça faisait un moment que je savais que j'y pensais. Ça, ouais, bah ouais. Donc j'éjecte ce dernier qui est poussé contre une montagne. Il quitte le plateau et on a placé tous les deux tous nos jetons tribus. On va passer au décompte des points. Alors, on va faire région par région. Lou d'un côté, Vincent de l'autre, et c'est parti. Donc en commençant, admettons, par cette région. Ici, je suis majoritaire, j'ai un jeton tribu, Lou n'en a pas, sur une région de 2 cases de plaine, et je remporte donc 1, 2, plus 1 point grâce à la source d'eau, égale 3 points. Ensuite ici, je suis également majoritaire sur cette région de 2 cases, qui ne rapporte que 2 points. Ensuite ici, 2 points pour cette région d'une seule case, mais alimentée par une source d'eau, 2 points. Là ici, Lou, c'est pour toi. Ouais. Tu es tout seul sur cette région de 3 cases, 3 points. Ensuite ici, 1, 2, 3 et 4 points pour moi, tout seul sur cette région. Oh, tu vas gagner, c'est sûr. C'est pas mal. Est-ce que ce sera ma première victoire à Great Plains face à toi, Lou? C'est pas impossible, on va voir. Je veux pas m'avancer. Là, par contre, tu es tout seul donc sur cette case qui rapporte 2 points. Alors, cette région qui vaut 1, 2, 3, 4 et 5 points pour la source d'eau. Tu es majoritaire avec 3 jetons tribu, bien entendu. Donc, on a dit 5 points pour toi. Alors, ensuite, ici, nous sommes à égalité. Un jeton tribu chacun. Donc, personne ne remporte les points de cette région. Là, tu as 2 points pour cette région de 2 cases. Ouais, t'as gagné. On va voir. Ensuite, ici, j'ai 2 points pour cette région de 2 cases, là, tout en haut du plateau. 2 points. Et enfin, cette fameuse région qui rapporte 1, 2, 3, 4, 5 et 6 points grâce à la source. J'ai réussi finalement par être majoritaire. Ça a été disputé hein, sur cette région-là. Ouais. Donc 6 points pour celle-ci, on a dit? Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a oublié de compter des régions de plaine vierge? Je ne crois pas. On a tout compté, Lou. Hein. Alors, total, 7, 10, 12 points pour toi. Oula. Partie moyenne pour toi en vidéo, là, aujourd'hui. Ouais. Pourtant, tu maîtrisais jusque-là. Là, ici, 5, 6, 7 et 4, 11, 11, 13 et 6, 19. Wow. Et 19 points pour moi. Une victoire en vidéo aujourd'hui sur Great Plains, un jeu que j'apprécie beaucoup, il faut dire. Et j'ai réussi à plutôt bien mener ma partie, effectivement, du jour. Bravo à toi, Lou. Bravo.
Ouais. Je sais que tu apprécies toi aussi ce jeu, hein, n'est-ce pas? Ouais. Vous voyez que je ne sais pas combien de temps la partie a duré exactement, là, une vingtaine de minutes, mais c'est très court. On peut tout de suite enchaîner, on enlève les pièces, on retourne les tuiles, on les replace différemment. Vous voyez, hein, je vous montre, je vous l'avais déjà montré en début de partie, c'est recto verso. À chaque fois, les zones de région vont être différentes. L'utilisation des tuiles animales se fait de manière assez tactique. Vous avez vu que là, à un moment donné, Lou avait 2 ours, il n'y en avait plus dans la réserve. Je savais qu'il avait l'avantage. J'ai attendu donc justement qu'il en utilise un pour moi le reprendre immédiatement à mon tour. Et je savais comme ça que je serais le dernier à pouvoir éjecter un jeton de cette zone. Cette zone, elle fait la différence. Parce que si tu la prends, tu prends 6 points de plus, et moi je prends 6 points de moins. Ouais, donc 12 points de différence. Ça fait la différence, ça inverse l'ordre de victoire à la fin. Ouais, exactement. Voici, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a donné envie d'essayer ce jeu. Voilà, qui peut-être n'a pas fait beaucoup parler de lui là au moment de sa sortie. Il est sorti très récemment, mais pour moi c'est un déjà petit classique du jeu pour 2 joueurs. Voilà, donc on en a beaucoup ici dans la ludothèque, des jeux pour 2 spécifiquement. On aime beaucoup ça parce que c'est notre configuration privilégiée évidemment, Lou et moi. Et celui-ci, voilà, comme je vous disais, c'est un petit coup de cœur. Bravo à nouveau à Trevor Benjamin et Brett Gilbert. Alors on est dans du jeu léger, hein, qu'on peut jouer tout à fait en famille ou avec des enfants assez jeunes. C'est marqué 10 ans, c'est ça? Ouais, mais bon, à partir du 8, je pense qu'il n'y a pas de souci. On n'est pas dans comment dire, la subtilité d'un Champ d'honneur ou d'un Fexime Normandie, qui sont un petit peu plus experts entre guillemets. Mais là, celui-ci est très efficace, je trouve. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis nous, on va se retrouver très très vite pour un autre jeu. Et d'ici là, Lou, prenez soin de vous et de jeux de société. Salut! Salut!